Bonjour. Alors, on va faire un exercice sur les critères de divisibilité. Alors, on va faire application divisibilité par 2, par 3, par 4, par 5, par 9 et par 11. Alors, un nombre est divisible par 2 si ce nombre est un nombre pair. C'est-à-dire, ce nombre-là, il finit par soit un 0, 2, 0, 2, 4, 6 ou 8. Alors, 222 est fini par 2, donc il est bien divisible par 2. Lui, il est par 6, donc c'est bien. Lui, non, c'est un nombre impair. Lui, oui, il finit par 0. Divisibilité par 3, un rappel, il faut que la somme des chiffres soit un multiple de 3. Alors 222, 2 plus 2 ça fait 4, plus 2 ça fait 6. 6 c'est un multiple de 3, donc divisible par 3. Pour lui, on fait la somme, 5 et 1 ça fait 6, plus 6 ça fait 12. 12 c'est un multiple de 3, donc bien divisible par 3. Alors pour lui, 9 et 9 ça fait 18, plus 2 ça fait 20. 21, 26. Alors 26, c'est pas un multiple de 3, donc non. Et lui, 1 et 1 ça fait 2, plus 8 ça fait 10, plus 8 ça fait 18. Même 18, c'est 1 plus 8 ça fait 9, c'est un multiple de 3, donc bien divisible par 3. Divisible par 4. Alors, comment on peut savoir si un nombre est divisible par 4 ou pas? Si le nombre formé par les deux derniers chiffres est divisible par 4. Par exemple, pour lui, les deux derniers chiffres, c'est 22. Or, 22 n'est pas divisible par 4, donc ce nombre-là non plus. 5016, les deux derniers chiffres, ils forment un nombre, c'est 16. Or, 16, c'est divisible par 4, donc ce nombre-là, 5016, il est bien divisible par 4. Lui, les deux derniers chiffres, elles forment 15. Or 15 n'est pas divisible par 4. Lui, 11880, les deux derniers chiffres, c'est 80. Or 80, c'est un multiple de 4. Donc, oui. Divisibilité par 5. Alors pour qu'un nombre soit divisible par 5, il faut qu'il finisse par un 0 ou par un 5. Lui, il finit par 2, donc non. Et lui, il finit par un 6, non. Et lui, il finit par un 5, oui. Et lui, il finit par un 0, oui. Divisibilité pour 9. On fait la somme des chiffres, il faut que ce soit un multiple de 9. Et lui, 2 plus 2, ça fait 4, plus 2, ça fait 6. 6 n'est pas un multiple de 9, donc non. Alors lui, 5 et 1, ça fait 6, plus 6, ça fait 12. 12 n'est pas un multiple de 9, donc non, ce nombre n'est pas divisible par 9. Alors là, j'ai 9 et 9, ça fait 18, 20, 21 et 5, ça fait 26. Or 26 n'est pas un multiple de 9, donc non. Lui, 1 et 1, ça fait 2, 10, 18. Or 18, c'est un multiple de 9, donc oui. Divisibilité par 11. Alors d'après la vidéo qu'on a fait, il faut que la soustraction, ou bien la différence de la somme des nombres de rang pair et la somme des nombres de rang impair soit un multiple de 11. Alors je prends 222 pour vous expliquer. 222. Lui, le rang c'est 1. Pardon. Lui, le rang c'est 2. Lui, le rang c'est 3. Alors je fais la somme des nombres de rang pair. Rang pair, j'ai un seul nombre, ça fait 2. Moins la somme des nombres de rang impair, ça fait 2 plus 2, ça fait 4, égale moins 2. Or, moins 2, c'est pas un multiple de 11. Donc, ce nombre-là n'est pas divisible par 11. Je prends 5016.
Alors, 5, c'est un nombre de... Le rang, c'est 1. Le rang 2, rang 3, rang 4. Alors, on fait la somme des nombres de rang pair. Le rang pair, c'est lui et lui. 0 plus 6, ça fait 6, moins la somme des nombres de rang impair. Le rang impair, c'est 1 et 3, ça fait 5 et 1, ça fait 6, égal à 0. Or, 0, c'est un multiple. Donc, c'est un multiple de 11. Bon, on ne va pas s'écrire, donc voilà. Or, juste une petite remarque, 0 est un multiple de tous les nombres, sauf 0. Tous les nombres qui sont différents de 0. Donc, on a dit 6 moins 6 égale à 0, et 0 c'est un multiple de 11, donc le nombre 5016 est bien divisible par 11. Prenons 92 515. 92 515. 92 515. Alors, le rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, rang 5. La somme des nombres ou bien des chiffres de rang pair, j'ai 2 et 1, ça fait 3, moins la somme des chiffres de rang impair, ça fait 9, plus 5, ça fait 14, plus 5, ça fait 19, est égal à moins 16. Alors, moins 16, pas un multiple de 11, donc ce nombre-là n'est pas divisible par 11. Essayons avec 11 880. 11 800, rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, rang 5. Alors, rang pair, la somme c'est 1 et 8, ça fait 9. Rang impair, lui et lui. 1 et 3, ça fait 4. Et 5, ça fait 9. 9 moins 9 égale à 0. Et 0, c'est un multiple de 11 de tous les nombres. Donc, lui, ce nombre-là, il est bien divisible par 11. Donc, voilà pour cet exercice. Un exercice simple, juste pour vous rappeler les critères de divisibilité. Je reprends. Un nombre est divisible par 2 s'il fait les parts 0, 2, 4, 6, 8. Un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres donne un multiple de 3. Un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par les deux derniers chiffres est divisible par 4, comme dans ce cas-là. Un nombre est divisible par 5 s'il fait les parts en 0 par un 5. Un nombre est divisible par 9 si la somme des chiffres est un multiple de 9. Et un nombre est divisible par 11, comme je viens d'expliquer, c'est la différence de la somme des nombres de rang pair et la somme des nombres de rang impair donne un multiple de 11. Bon, voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage.